Tshisekedi Muhoozi, une alliance militaire ou une opération de prise de contrôle. L'Ouganda avance en silence, la RDC, elle, recule-t-elle sans s'en rendre compte? Bienvenue sur notre émission d'aujourd'hui. Je m'appelle Odon Boulamba, je suis le présentateur de ce programme et ensemble nous allons passer quelques temps afin de parler de la situation que traverse le Congo. Qui est vraiment Muhoozi? Frères et sœurs d'Afrique, ce n'est pas un simple militaire, ce n'est pas un simple envoyé. C'est lui qui a été reçu au palais de la Nation par le président Félix Antoine Tshisekedi, n'est autre que le fils du président ougandais Yoweri Museveni Kaguta. Mais attention, pas seulement le fils, il est aussi le général Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense de l'Ouganda, et surtout héritier du pouvoir. Il ne vient pas comme diplomate, il ne vient pas comme un technicien de guerre. Il vient en uniforme avec des ambitions qui dépassent les frontières. Et ce n'est pas un hasard. Car l'histoire nous enseigne, les grandes opérations commencent souvent par des petites visites officielles. Muhoozi n'a jamais caché ses rêves. Sur son compte Twitter ou encore X, anciennement Twitter, il parle ouvertement de rétablir un empire africain, de créer une grande alliance militaire régionale dominée par Kampala et même de prendre un jour le pouvoir. Ce n'est pas un fantasme, c'est un programme. Et aujourd'hui, ce programme a fait escale à Kinshasa. Alors, posons-nous la vraie question, celle que personne n'ose poser dans les médias alignés. Pourquoi le président congolais reçoit-il le fils d'un président étranger en tant que chef d'armée dans une période de guerre et de confusion totale dans l'est du pays? Est-ce une alliance sincère, une stratégie de façade ou une reddition diplomatique en douce? Car soyons clairs, Muhoozi ne représente pas seulement l'Ouganda, il incarne une vision, une offensive, une projection de pouvoir. Et cette visite à Kinshasa, ce n'est pas un détail dans le brouillard diplomatique. C'est un signal fort, un avertissement discret et peut-être un coup d'avance dans la partie qui se joue sur l'échiquier congolais. Tshisekedi, Shuja et la guerre sous-traitée. Chers frères et sœurs, frères d'Afrique, sœurs d'Afrique, il y a des guerres que l'on perd avec des balles et d'autres que l'on perd avec des signatures. En novembre 2021, l'armée ougandaise entre en RDC. Officiellement, c'est pour traquer les rebelles ADF, ces terroristes sanguinaires qui ensanglantent le Nord Kivu depuis des années. Nom de code, Opération Shuja. Traduction, Opération des Braves. Mais depuis quand les Braves ont-ils besoin d'une autorisation étrangère pour défendre leur sol? Depuis quand la RDC, avec ses millions d'hommes, son armée, ses services, doit externaliser sa guerre? Et voici ce que personne n'est dit. L'ADF n'a jamais été clairement identifié. Son financement, flou. Ses commanditaires, inconnus. Ses liens avec Daesh, parfois exagérés. Et pourtant, on autorise une armée étrangère à entrer, opérer, tuer, traquer sans contrôle parlementaire, sans surveillance nationale, sans calendrier de sortie. Et c'est cela l'indépendance.
Depuis 2 ans, les militaires ougandais sont là et ils y restent. Tshisekedi prolonge leur présence. Il les célèbre, il les remercie. Mais où sont les résultats? L'Est est toujours ensanglanté. Les populations fuient, les ADF frappent encore, et pendant ces temps, la présence militaire étrangère se normalise. Shuja devient le nouveau quotidien. L'armée congolaise devient l'assistante d'une autre. Voilà la vraie leçon. Quand on ne fabrique pas ses propres guerres, on ne fabrique jamais sa propre victoire. Shuja ne libère pas, elle installe. Elle installe une nouvelle manière de faire la guerre en Afrique centrale, sans prendre compte à son peuple, sans rendre compte à son peuple, sans vérifier les intentions des alliés et sans jamais définir la sortie. La guerre devient un business, un prétexte, un prêt carré réservé aux puissants. Et pendant que la RDC applaudit ses partenaires, ce sont ses frontières, ses terres et sa souveraineté militaire qui fondent dans l'ombre. Je te pose la question, frères, sœurs, citoyens. Peut-on encore parler d'État quand on délègue la guerre elle-même? Peut-on encore parler de dignité quand on célèbre une armée étrangère sur son sol? La paix ne viendra pas par procuration et la victoire ne se sous-traite pas. Pas du tout. Le double visage de Kampala. Mes frères, sœurs et sœurs, on nous dit que l'Ouganda est un allié. On nous dit que Museveni et Muhoozi aident la RDC à combattre le mal. On nous dit que Kampala est avec Kinshasa. Mais l'Afrique, elle, sait lire les lignes. Car pendant que l'armée ougandaise combat l'ADF au nord Kivu, elle garde le silence sur le M23. Ce groupe rebelle qui déstabilise la RDC depuis des années avec des armes lourdes, des réseaux, des appuis, et qui est aujourd'hui le plus grand allié du M23? Le Rwanda. Qui est le plus proche allié personnel de Paul Kagame? Muhoozi Kainerugaba lui-même. Et ce n'est pas un secret. Muhoozi a publiquement déclaré que Kagame était son oncle, son mentor, son modèle de leadership. Il est allé jusqu'à proposer d'envahir le Kenya pour défendre les intérêts du Rwanda. Et c'est ce même homme qui est désormais en terrain d'opération à Beni, à Butembo, à Bunia, au nom de la sécurité de la RDC. Une question se pose. Peut-on faire confiance à un pompien dont le frère est le pyromane? Ce que le peuple ne voit pas, c'est l'ambiguïté tactique de l'Ouganda. Une main tendue à Kinshasa, une autre dans l'ombre qui protège Kigali. Un pied dans l'ADF, un œil fermé sur le M23. Et pendant que le Congo se bat, pendant que ses enfants meurent, le régime de Kampala et de Kigali se repositionne. Pas pour la paix, mais pour le contrôle. Voici la vérité qu'aucun communiqué officiel ne dira. L'Ouganda joue sur des tableaux. Et dans cette partie d'échec, la République démocratique du Congo n'est pas le joueur. Elle est le plateau. Alors, à vous qui m'écoutez, comment Tshisekedi peut-il construire une alliance solide avec un homme qui se revendique frère d'un pays qui soutient la rébellion?
Comment sécuriser l'Est du pays quand ceux qui prétendent vous aider ne condamnent même pas ceux qui vous attaquent? La paix sans cohérence est un piège. Et toute diplomatie qui ferme les yeux sur les liens du sang finit un jour par pleurer les siens. L'Ouganda avance en silence, en uniforme. Écoutez bien, peuple d'Afrique, on vous a dit que l'armée ougandaise est en RDC pour une mission temporaire. On vous a dit que Muhoozi vient pour renforcer l'opération Shuja. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que l'Ouganda n'avance pas que vers Beni. Il avance partout. Il avance partout. Nile Post, ça c'est un média ougandais proche du pouvoir, le dit ouvertement. L'Ouganda est en train de redéployer ses forces au-delà de ses frontières. En République démocratique du Congo, sous prétexte de lutte antiterroriste. En Somalie, sous mandat africain, mais avec une influence croissante. Au Soudan du Sud, sous couvert de stabilisation. En République centrafricaine, via des liens sécuritaires discrets. Et demain, qui peut dire jusqu'où s'étendront leurs bottes? Ce n'est plus une coopération. Ce n'est plus une assistance. C'est une stratégie d'expansion militaire douce avec un objectif clair. Positionner l'Ouganda comme le gendarme officiel de l'Afrique centrale et orientale. Et au centre de cette stratégie, Muhoozi. Il ne vient pas à Kinshasa par politesse, non. Il vient pour marquer le territoire. Il vient comme le général d'un empire en devenir, les successeurs annoncés, le visage jeune d'un vieux projet. Étendre l'influence de Kampala par les armes, les bases, les accords secrets. Et pendant ce temps-là, la RDC ne discute pas les conditions, n'annonce aucun retrait, ne définit aucun encadrement, elle accepte, elle sourit, elle remercie même celui qui déploie ses forces sur son sol. Ce n'est pas la première fois. Dans les années 1998, en 2003, l'Ouganda a déjà occupé une partie de l'Est de la RDC. L'ONU a accusé pillage, massacre, exploitation des minerais. Et la Cour internationale de justice a condamné Kampala pour ces actes. Mais aujourd'hui, tout recommence. En mieux habillé, en plus discret, en silence. Frères et sœurs, posons la question que tous fuient. Et si l'objectif réel de cette visite n'était pas la sécurité, mais l'installation? Et si Kinshasa était en train d'être encerclé sans un seul coup de feu? L'Afrique a déjà vu cela. Des armées amies qui deviennent des bases permanentes. Des accords de défense qui deviennent des tutelles invisibles. Des alliés qui dictent à la fin la conduite du pays. Ce n'est plus un jeu d'influence. C'est une opération silencieuse de repositionnement militaire. Et Muhoozi n'est pas venu dialoguer. Il est venu poser un drapeau invisible, mais lourd de conséquences. Chers frères et sœurs, Tshisekedi est les contradictions d'une guerre sans cap. Laissez-moi toucher ces points-là.
Mes frères, mes sœurs, la diplomatie, c'est comme un navire en pleine mer. Si tu changes de cap à chaque vague, tu finis par couler, même sans tempête. Et aujourd'hui, la RDC navigue sans boussole. Une diplomatie confuse, une stratégie militaire illisible, un président qui expulse d'une main et invite de l'autre. Il y a quelques mois à peine, Tshisekedi demandait le départ immédiat des troupes burundaises et kenyanes de l'EAC. Motif, incompétence, passivité, duplicité. Verdict, dehors. Mais dans le même souffle, il prolonge la présence de l'armée ougandaise. Il signe un nouveau protocole d'accord avec Muhoozi. Il ouvre grand les portes du Nord Kivu à une force étrangère sans aucun débat public. Question cruciale. Pourquoi certains voisins sont-ils expulsés et d'autres consolidés? Pourquoi l'Ouganda, accusé d'avoir pillé la RDC par le passé, devient-il aujourd'hui partenaire militaire privilégié? Est-ce un choix stratégique ou une fuite en avant? Est-ce une alliance lucide ou une soumission camouflée? Car pendant que Kinshasa se contredit, le Rwanda gagne du terrain dans le silence. L'Ouganda multiplie ses bases. Le peuple congolais, lui, n'a aucune lisibilité, aucune carte claire, aucune ligne rouge, aucune cohérence dans les alliances. Et dans ce flou, c'est la crédibilité du pouvoir qui s'effrite aux yeux des Congolais, aux yeux des partenaires, aux yeux de l'histoire. Frères et sœurs congolais, sœurs et frères africains, écoutez bien cette vérité crue. Une diplomatie sans cap devient une offrande sur l'autel des puissants. Et une guerre mal expliquée devient toujours une guerre mal gagnée. Dans plusieurs zones de l'Est, des patrouilles ougandaises sont devenues quotidiennes. Des bases semi-permanentes s'installent. Des véhicules blindés se déplacent sans coordination visible avec les FARDC. Et personne au sommet ne dit quand cela s'arrêtera. Tshisekedi ne peut pas vouloir la paix, tout en ouvrant la porte à ceux qui naviguent dans l'ambiguïté. Il ne peut pas prétendre à la souveraineté, tout en confiant sa guerre à des bras étrangers. Un accord secret. Au nom du peuple congolais, écoutez bien. Le 21 juin 2025, dans les conforts feutrés du Palais de la Nation, un nouveau protocole d'accord a été signé entre Félix Tshisekedi et le général Muhoozi Kainerugaba, officiellement renforcé de l'opération Shuja, partage des renseignements, coopération militaire approfondie. Mais dans les faits, aucun contenu publié, aucun débat parlementaire, aucune consultation du peuple, rien que des sourires et une signature. Et pendant que les signatures s'échangent, en haut lieu, le peuple, lui, n'a rien signé. Il n'a rien voté. Il n'a même pas été consulté. Mais ce sont des routes. Ce sont ces routes, ce sont ces forêts, ce sont ces terres qui sont livrées. Et ce sont ces enfants qui mourront si l'accord tourne au piège. Pourtant, cet accord n'est pas anodin. Il engage la sécurité nationale, la souveraineté territoriale, l'avenir des opérations militaires à l'Est. Et pourtant, le peuple ne sait rien.
pas une ligne rendue publique, pas une conférence de presse explicative, rien que des communiqués flous, rédigés comme des tracts ou encore tracts diplomatiques. Alors posons la vraie question. Comment un président peut-il signer un accord militaire sur un sol en guerre sans même informer ceux qui meurent sur ces mêmes sols? La vérité est douloureuse, mais simple. Ce n'est plus une armée qui aide un pays. C'est un pays qui signe sa sécurité à huis clos. Et ces huis clos, c'est les lieux où les intérêts se traitent et sont témoins. Les lieux où l'on sacrifie la souveraineté sur l'autel de l'urgence. Les lieux où les peuples deviennent spectateurs de leur propre destin. Frères et sœurs, la paix qui se signe en silence est souvent une paix qu'on regrette en sang. La paix militaire ou la colonisation douce. Frères et sœurs africains, tout commence par une poignée de mains, mais parfois cette main qu'on serre aussi la gorge d'une nation. On nous a présenté la venue de Muhoozi comme un geste d'amitié, comme une alliance pour la paix. Mais nous, ici, nous posons une autre question. Et si cette paix n'était qu'un écran de fumée? Et si la RDC n'était plus qu'un territoire à gérer par d'autres? L'histoire est ancienne. On commence par signer un accord. On prolonge une mission. On installe une base. Puis un jour, on se réveille et l'on n'a plus rien à contrôler. C'est ainsi que l'on occupe le pays moderne. Non par la force, mais par les accords. Non par des chars, mais avec des promesses de sécurité. Non par des conquêtes, mais par consentement. Aujourd'hui, Kinshasa applaudit ses alliés, mais demain, qui applaudira encore quand le sol congolais ne répondra plus qu'à des intérêts extérieurs? Souviens-toi d'Ésaü, celui qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat chaud. Aujourd'hui, la RDC risque de faire pire, vendre sa souveraineté contre une uniforme étrangère et quelques mots doux. Voici la vérité que nul ne doit oublier. La souveraineté n'est pas une faveur qu'on accorde. Pas du tout. C'est une flamme qu'on protège ou qu'on laisse mourir à force de compromis. À vous qui m'écoutez, en RDC, en Afrique, en diaspora, selon vous, que marque vraiment la venue de Muhoozi en RDC? A. Une alliance militaire légitime. B. Une tentative d'occupation silencieuse. C. Une diversion dans une guerre plus vaste. Laissez un mot dans les commentaires. Votre situation ou citation d'aujourd'hui pour cette émission, je dirais ceci. Le général qui entre par la porte du peuple sans permission entre toujours par la fenêtre de l'histoire comme un traître. Il y a des présidents qui signent des traités et des peuples qui en payent des enterrements. Alors, si cette lecture te parle, partage-la, commente, réveille ceux qui dorment encore, abonne-toi. Bienvenue dans Afrique sans masque. Ici, on analyse. Ici, on n'analyse pas, dirais-je. Ici, on dévoile. Merci pour votre attention. C'était la voix de Odon Boulamba. C'est sur cette note que je vais vous laisser, tout en vous souhaitant le meilleur.
Soyez forts, soyons unis et nous allons vaincre. Merci, au revoir et à la prochaine.